Bonjour mes amis Verseau, c'est Julien, je suis vraiment très heureux de vous retrouver sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de janvier 2025. On va voir ce que vous réserve ce premier mois de l'année. Puis évidemment, vous le savez, on affinera tout au long de l'année avec les autres guidances mensuelles. Comme vous le voyez, c'est un tirage en 6 cartes. J'ai voulu faire quelque chose d'un petit peu différent des autres mois plus une carte de la lunologie. Donc on verra si ce sont des messages complémentaires ou totalement différents. Enfin voilà, on verra bien ce que va vous dire votre tirage. J'en profite dès maintenant pour vous dire, eh bien, de vous abonner au moins pour deux raisons. Alors déjà, c'est gratuit, hein. Et puis, ça vous permet de retrouver plus facilement les vidéos et d'être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Ce qui vous permet, eh bien, d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, parce qu'il n'y a pas que le signe solaire qui compte, hein. L'ascendant et le signe lunaire, c'est aussi très important. Donc surtout, pensez-y, hein, et c'est plus facile quand on s'abonne, hein, pour vous y retrouver, c'est beaucoup plus facile. Et puis évidemment, le deuxième point, c'est parce que ça fait vivre la chaîne, ça me permet de la conserver pour vous et pour les autres. Voilà. Donc, il y a au moins deux bonnes raisons de vous abonner. Merci d'avance, si vous aimez liker, évidemment, un grand merci. Eh bien écoutez, c'est parti mes amis. Alors, la carte de la lunologie. Ah, alors vous avez la pleine lune en Sagittaire. Donc je la montre, voilà. Alors c'est comme les scorpions. Pour les scorpions, elle est sortie également. Donc alors, si votre ascendant ou votre signe lunaire, si c'est le scorpion, et là je vous invite encore plus à aller voir votre vidéo parce que ça voudra dire qu'il y a quand même des messages pour vous, hein, qu'il y a quelque chose. Enfin, en tout cas, ce serait vraiment un plus pour vous, hein. Donc, allez-y, hein, j'insiste là-dessus. Voilà, surtout pour ceux, encore une fois, qui ont un de leur autre signe, enfin, dans le scorpion, hein, si vous avez le signe lunaire et l'ascendant. Alors, eh bien, comme pour les scorpions, les verseaux, je vous dis d'arrêter de trop ruminer, d'arrêter de regarder les événements, enfin, ou en tout cas de, de justement de voir les choses sous un autre œil, vous voyez, de regarder les événements à partir d'un autre angle de vue et de passer à l'action. C'est ça que veut dire cette carte. Donc vous avez bien retenu les trois temps. Pause au niveau du cerveau, c'est-à-dire arrêter de cogiter, prise de recul et action. Voilà, il y a ces trois choses-là. Il ne faut pas en oublier une. Les trois sont importantes, mais là, le message est clair dès le mois de janvier, hein. Alors, cette carte vous dit aussi qu'il faut croire en vous, hein. Il faut croire un peu plus en vous et en vos capacités. C'est-à-dire, lancez-vous un petit peu, osez. Et alors, c'est pas grave si parfois vous vous trompez. Dans la vie, ce qui est pénalisant, c'est au contraire de ne rien faire, de ne rien tenter. Donc, si vous avez quelques angoisses, des choses comme ça, à un moment donné, voilà, vous verrez bien, mais foncez, hein. Voilà, c'est le seul moyen d'avoir le moins de regrets possible. Donc ça, c'est le premier conseil. Dès le mois de janvier, hein, et c'est à appliquer évidemment tout au long de l'année. Bon, déjà là, c'est un beau message. Ça vous donne vraiment, voilà, ça vous dit de se prendre en main, vraiment là, et d'aller de l'avant. C'est ce que vous dit cette carte. Alors, donc on va voir maintenant votre tirage, mais avant, on va voir le dos de deck, c'est-à-dire le dos du jeu. Vous avez, alors attendez que vous la voyez bien, voilà, vous avez la carte du mouvement. Alors, ça tombe bien parce que justement, on vient de voir ensemble qu'il ne faudra pas que vous restiez un petit peu assis sur vos lauriers au mois de janvier. Mais au contraire, qu'il faut s'activer pour faire évoluer votre vie, peu importe le domaine, hein. Et bien là, la carte du mouvement, c'est ce qu'elle vous dit. En gros, elle vous dit, allez, bougez-vous, croyez en vous, et puis, vous verrez bien, faut pas avoir peur, hein. C'est ce que vous dit un petit peu cette carte, ça vient confirmer la toute première, hein. Donc là, on est bien voilà, ça va dans le même sens. Et puis, eh bien, c'est ce que, enfin, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est ce que vous allez faire. Ou en tout cas, pour d'autres, vous allez être contraint de le faire. C'est-à-dire que là, c'est comme si on vous disait, avec ces deux cartes, et particulièrement le mouvement, c'est comme si on vous disait que vous allez sortir un petit peu de votre zone de confort. Donc, soit c'est vous qui allez vous dire, bon allez,
Maintenant, c'est le moment, hein, voilà, advienne que pourra, hein, tant pis, mais au moins, voilà, faut tenter des choses, comme je viens de le dire. Soit, au contraire, eh bien, voilà, il y a des événements de la vie, alors quel que soit le domaine, eh bien, qui vont un petit peu vous forcer, hein, vous pousser, oui, à sortir d'une certaine zone de confort, de vos habitudes, de vos, enfin, vous voyez, des choses comme ça, hein. Donc là, ça peut concerner plein de domaines, hein. Ça peut être dans le domaine personnel, ça peut être dans le domaine familial, ça peut être dans le domaine des activités, ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, si vous ne bougez pas, eh bien, la vie vous forcera à vous mettre en mouvement. Voilà, donc ça déjà, c'est la première chose. Bien entendu, donc ça va bouger quand même, hein. J'ai le sentiment que ça va bouger pas mal pour vous, mes Verseaux. Alors après, voilà, c'est la guidance du mois de janvier. Bon, peut-être que pour certains, ça a déjà commencé un petit peu à bouger pour vous. Pour d'autres, ça viendra en début d'année. Voilà, hein. Vous savez qu'une guidance, ça peut être un peu avant, un peu après. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer. Vous voyez, là, comme ce bateau, eh bien, vous préparez à aller, oui, à aller vers le mouvement. Vous préparez à, à modifier certains éléments de votre vie. Voilà, c'est ce que je vois. Évidemment, on peut parler d'un voyage, hein, ou de pas mal de déplacements. C'est fort possible, hein. Donc, vous verrez bien. En tout cas, voilà, vous allez sortir de votre zone de confort. Certains vont peut-être aller vers quelque chose d'inconnu. Et d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que pour certains, ça vous fait peur. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, on vous dit, faut y aller. Voilà, faut avancer. La carte du bateau, là, du mouvement, c'est ce qu'elle dit. Il faut avancer. Il ne faut pas appuyer sur un pédale de frein. Au contraire, il faut y aller. Tenter. Alors, on découvre votre tirage. Et oui, vous voyez, vous avez le lâcher prise. Vous avez la solitude. Vous avez le retour avec les cigognes. Vous avez l'homme. Vous avez la clairvoyance et vous avez l'automne. Bon, je pense que vous voyez à peu près bien. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, avec le lâcher-prise, on retrouve finalement la carte de la pleine lune en Sagittaire, hein. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez du recul. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit pause, prise de recul, action. Bon, et bien là, on vous redit ça. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à une situation, soit qui vous angoisse, soit qui vous préoccupe, soit une situation tout simplement qui n'est pas saine pour vous, hein. Voilà, on vous dit de passer à autre chose, de prendre un petit peu de distance. En tout cas, cette carte vous dit du lâcher-prise, vous dit très clairement que se crisper par rapport à une situation que vous vivez peut-être pas forcément bien, ou encore une fois qui crée des peurs, et bien vous crisper là-dessus, ça ne servirait à rien. Donc, voilà, hein. Et avec la carte de la solitude, là juste à côté, on voit clairement que si vous ne le faites pas, hein, cette prise de distance, eh bien, ça va vous atteindre. C'est-à-dire qu'il y aura comme un repli. C'est comme si vous allez vous replier sur vous, ce qui n'est jamais positif, hein. Donc là, on vous dit, faites attention, hein, ne vous tracassez pas trop. En fait, c'est ça le message. Parce que tout simplement, vous pourriez vous faire du mal à vous inutilement. Voilà. Donc, avancez en étant serein. C'est le message, hein. Alors, cependant, avec l'homme, on voit bien qu'il y aura quand même des actions, hein. Donc, on en revient à la carte du mouvement, hein. Tout est lié, hein. C'est-à-dire que pour certains, il y aura une hésitation, mais pour d'autres, de toute façon, à un moment donné, vous vous rendrez compte qu'il faut y aller. Parce que l'homme représente, alors l'homme, que vous soyez un homme ou une femme, dans les tarots et les oracles, le sexe n'a absolument pas d'importance. Ça, on s'en moque totalement. Ce qui compte, c'est ce que ça représente, c'est-à-dire les énergies. Et là, ça représente l'action. Donc, de toute façon, que ce soit volontaire ou finalement un petit peu poussé par les événements de la vie, on vous dit, encore une fois, hein, on vous confirme comme le mouvement, eh bien, qu'il y aura de l'action. C'est-à-dire qu'il y a des démarches que vous allez entreprendre dès le mois de janvier. Alors là, on n'a pas les papiers,
Mais ça peut très bien être des choses, voilà, ça peut très bien être des démarches comme ça. Par exemple, que vous achetiez un bien, que vous déménagiez, enfin voilà, ça peut être énormément de choses. Ça peut être de la paperasse, encore une fois, tout simplement, même si on n'a pas les papiers. En tout cas, là, vous allez être vraiment dans le mouvement, dans l'action. Bon, là, ça vient vous le confirmer. Et alors, certains versos vont vraiment prendre conscience, justement, qu'il y a des choses à changer dans votre vie et qu'il est temps de s'y atteler. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un cheminement. Pour certains, dès le mois de janvier, tout sera à peu près clair. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus lent, mais vous allez y aller vers ces changements, vers le mouvement. Vous allez y venir, quoi qu'il arrive. Encore une fois. Et là, toutes les cartes, tous les messages que je reçois qui me viennent vont tous dans ce sens-là. Donc, je pense que ça va concerner quand même un grand nombre d'entre vous, un grand nombre de versos, même si vous le savez, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Si le message ne vous parle pas, ça veut dire qu'il ne vous est pas destiné. À ce moment-là, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, il vous parlera peut-être davantage. Mais là, voilà déjà les éléments importants. Il faut vous y atteler, les versos, au changement. Un changement, ça ne se fait pas en claquant des doigts, ça se prépare. Donc, on vous dit, commencez à le préparer dès maintenant, ce changement. Quel que soit le domaine de votre vie qui est concerné, encore une fois. Alors, vous avez la carte de la cigogne. Donc, alors, la carte de la cigogne, ce qui est annonciateur de nouveaux projets. Donc, il y a quand même bien quelque chose, quand je vous dis que toutes les cartes vont dans ce sens-là. Là, vous préparez quelque chose, les Verseaux. Il y a quelque chose qui est en train de mijoter. En tout cas, je le ressens comme ça. Alors, ça ne sera pas avec les cigognes, ça ne sera pas l'aboutissement d'un projet, quel qu'il soit. Mais au contraire, le tout début, le commencement. C'est-à-dire que moi, je le ressens comme ça. Là, c'est les petites graines que vous allez planter. Vous allez préparer le terrain. C'est comme ça que je le ressens. Vous allez préparer le terrain et les choses vont évoluer petit à petit. On le verra avec les guidances mensuelles, mais vont évoluer tout au long de l'année. Mais tout ne va pas se passer en janvier. En janvier, il y aura soit une prise de conscience, soit vous allez commencer des démarches, soit, enfin vous voyez, mais ça va se faire tranquillement à partir du mois de janvier. Ce sera le début de quelque chose, janvier, pour vous. Donc ce qui est quand même pas mal, parce que la stagnation, c'est jamais vraiment bon. Il vaut mieux aller vers le mouvement, encore une fois. Il vaut mieux aller vers ce mouvement qui vous appelle en plus. Donc voilà, vous allez préparer tout ça. Alors, vous allez en fait mettre, c'est comme si vous alliez mettre la première pierre d'un édifice qu'il vous faudra construire. Alors, c'est une image, vous l'avez compris. Vous n'allez pas venir avec votre pierre là et construire un bâtiment, évidemment. C'est une image. Mais je le ressens vraiment comme ça. Ça peut être quelque chose qui peut prendre, selon votre projet, qui peut prendre un certain temps. Donc ayez conscience de ça, c'est-à-dire qu'il vous faudra probablement de la patience, mais ne perdez pas de vue votre objectif. C'est ce que vous disent les cartes. Croyez-y et foncez. Alors, mais pour certains, parce que vous voyez, c'est marqué le retour, la carte des cigognes. Donc pour certains, cette carte du retour évoque aussi une personne du passé ou une situation du passé qui va refaire surface. Peut-être que là, cette personne ou cette situation commence déjà à refaire surface. Eh bien, si c'est le cas, de toute façon, on vous dit de ne pas regarder en arrière. Alors là, vous voyez, en plus vous avez la carte de l'automne. Alors, on voit là, je la rapproche pour que vous voyez bien, vous voyez, on voit une femme qui avance, mais on voit, vous voyez, c'est comme si qu'elle commençait de tourner un petit peu la tête, vous voyez, pour se retourner. On voit qu'il y a une hésitation. Donc on retrouve ce que je vous disais tout à l'heure, que pour certains, il y a quelques peurs encore. C'est comme si quelque chose vous retenait un petit peu, pour certains versos. Et bien là, on la retrouve avec la carte de l'automne. Vous voyez, on dirait que la personne va se retourner, que la femme va se retourner, son visage commence à être un petit peu penché, mais finalement, non. Finalement, elle avance et elle va vers ce soleil-là que l'on perçoit. Elle va vers cette lumière. Et bien vous, c'est
C'est un petit peu ça. Vous voyez, pour certains, il y aura une petite hésitation. Hein. Mais elle ne se retourne pas. N'oubliez pas ça. Elle ne se retourne pas. Elle décide d'aller droit devant, la carte de l'automne. Donc, vous, ben, c'est ce qu'il faudra faire. Hein. C'est exactement ce qu'il faudra faire. Il faudra aller droit devant vous. Hein. Il ne faudra pas avoir peur de ce nouveau cycle qui arrive ou qui se prépare. Parce qu'encore une fois, ça peut prendre du temps pour certains, selon votre projet. Ayez-en conscience. Mais on vous dit, ne regardez pas dans le rétroviseur, ça ne sert à rien. Donc si c'est une personne du passé qui vient, eh bien, attention, attention. Parce que n'oubliez jamais, quand c'est une personne qui revient, n'oubliez jamais, forcément si cette personne revient, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, il y a eu un petit peu rupture de contact où voilà, les liens se sont un petit peu distanciés. Bon, eh bien, n'oubliez jamais, si cette personne revient, ou si vous pensez beaucoup à cette personne en ce moment, n'oubliez jamais les raisons qui ont fait que, à un moment donné, bah, vos chemins ont pris de la distance et se sont séparés. N'oubliez jamais les raisons. Parce que si vous oubliez ça, avec le temps, on a tendance à retenir que les belles choses, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Bon. Mais, attention, parce que quand il s'agit d'une personne, il ne faut pas retourner dans des situations voilà, qui n'étaient pas possibles. Voilà. Si à un moment donné, vous avez rompu avec cette personne, ça veut bien dire qu'il y avait des soucis. Bon, voilà, clairement. Et bien là, on vous dit, repensez quand même, si vous êtes dans ce cas-là, hein, ça ne concernera pas tous les Verseaux, mais si vous êtes dans ce cas-là, repensez bien aux causes qui ont fait que vos chemins se sont séparés. Ne retournez pas, c'est-à-dire dans des schémas répétitifs qui ne sont pas bons pour vous. Donc là, il y a une petite mise en garde juste par rapport à ça. Bon, voilà. Hein. C'est tout ce qu'on vous dit. On vous dit vraiment d'aller vers ce nouveau cycle qui vous attend et de ne pas retourner à une période du passé. Voilà, le passé, c'est passé. Maintenant, il faut regarder droit devant. C'est ce que vous dit. Hein. Ce que vous dit cette carte. Il est temps de commencer un nouveau cycle. Hein. Donc là, encore une fois, vous allez planter les graines de votre nouvelle vie dès ce mois de janvier. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas regarder dans le rétro. Ça ne sert à plus rien. Alors, vous avez la clairvoyance. Hein. Donc, la clairvoyance, elle vous dit de ne pas douter. Mais au contraire, d'écouter davantage votre petite voix intérieure, vos intuitions. Vous voyez ? Parce que parfois, il est indispensable de ne pas être trop terre à terre, hein, mais plutôt d'écouter un petit peu plus son cœur et ses envies profondes. Parce que si on est un peu trop terre à terre, on verra toujours des choses négatives. Il y aura toujours des choses négatives. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir, hein, évidemment. On va pas, voilà, vous n'allez pas faire des choses comme ça. Mais ça veut dire, j'y reviens, comme je vous disais tout à l'heure avec le lâcher prise et le mouvement, on vous redit qu'à un moment donné, voilà, le temps de la réflexion, c'est bien, mais il ne faut pas passer sa vie à réfléchir, parce que sinon, vous trouverez forcément des éléments négatifs qui vont vous retenir. Il y aura toujours des hésitations, du coup. Plus on réfléchit, et plus on va vers le négatif. Plus on réfléchit, plus la réponse généralement est plutôt non. Voilà. Donc quand on hésite trop, généralement, bon. Voilà. Donc là, écoutez, vous savez forcément au fond de vous ce qui vous fait vibrer, ce dont vous avez envie. Vous le savez forcément. Voilà. C'est pas la peine d'hésiter. Ce qui vous fait hésiter, c'est tout ce qu'il y a autour de vous et qui vient justement parasiter votre réflexion. Mais au fond de vous, vous le savez. Donc, préparez vos projets, même si c'est pas pour tout de suite, même si c'est pour dans plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans. C'est pas grave. Commencez à tâter le terrain dès maintenant. Commencez à préparer, voyez. Et après, il faudra vous y tenir. Il ne faudra pas revenir en arrière. Hein. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Bon. Eh bien, écoutez, dès le mois de janvier, votre tirage est plutôt pas mal parce que c'est des messages vraiment encourageants. Hein. C'est des messages encourageants et en plus on vous dit qu'il y aura du mouvement, que vous allez vers le mouvement, que ça va bouger. Donc ça ne pourra pas vous faire de mal, hein, au contraire. Donc c'est plutôt pour un mois de janvier, j'ai envie de dire que c'est encourageant pour le reste de l'année, hein, pour les mois à venir. Eh bien, en tout cas, j'espère, mes amis Verseaux, que ce tirage vous aura parlé. Encore une fois, si ce n'est pas le cas, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire,
Eh ben parce que parfois c'est plus parlant, c'est plus voilà, ça va vous correspondre davantage peut-être. Ou alors vous aurez des messages complémentaires, hein. Si ce message-là vous a parlé, mais que vous pourrez peut-être avoir des choses complémentaires. Donc n'hésitez pas, hein, à aller voir, n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.